RTS Info, Didier Duployer. Michel Guizine échoue au pied du podium du géant disputé aujourd'hui à Courchevel, à 11 centièmes seulement de la française Tessa Worley. Un géant remporté par Michaela Schifrin devant l'italienne Federica Brignone et l'américaine qui signe donc sa première victoire de l'hiver et sa 67e en Coupe du Monde. Près d'un an après son dernier succès, de quoi la hisser au 3e rang de l'histoire à égalité avec l'Autrichien Marcel Hirscher. Derrière sa compatriote Lindsey Vonn, 82 victoires, et le Suédois Ingemar Stenmark, 86 victoires. Et puis en football maintenant, ce tirage au sort des 16e de finale de l'Europa League. Un tirage au sort peu favorable aux Bernois de Young Boys qui affronteront le Bayer Leverkusen, leader invaincu de la Bundesliga. 2 matchs sont prévus les 18 et 25 février prochains. Le match aller aura lieu à Berne et tirage au sort aussi des 8e de finale de la Ligue des Champions avec notamment le PSG qui retrouvera le FC Barcelone. L'appel à ne pas respecter les règles sanitaires est un jeu dangereux. Alain Berset a réagi ainsi en début d'après-midi à Berne à certaines ouvertures de boulangeries hier en dépit des mesures en vigueur pour lutter contre le Covid-19. Cela conduit à des règles encore plus strictes, a-t-il ajouté devant la presse. Tout le monde doit jouer le jeu, a-t-il insisté, alors qu'à ses côtés, le président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé a exigé, lui, des mesures renforcées sur un plan national cette semaine encore. Il faut éviter, a-t-il dit, que le système de santé ne s'effondre au début de l'année prochaine. Alors que la Suisse a enregistré un peu plus de 10 700 nouveaux cas de Covid-19 ces 3 derniers jours, 10 736 précisément, un peu plus de 3 500 par 24 heures donc, et 193 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Un peu moins de 29 000, ça c'est le nombre de nouveaux véhicules mis en circulation en Suisse le mois dernier, 1% de moins qu'en novembre 2019, avec toujours une explosion du nombre des voitures hybrides, plus 117% et plus 178% pour les électriques, moins 30% en revanche pour les modèles à essence et moins 15% pour les diesels selon l'Office fédéral de la statistique. Et puis dès janvier prochain, il y aura plusieurs nouveautés sur la route, par exemple la possibilité de devancer par la droite sur autoroute si la circulation ralentit, devancer mais pas dépasser, ou bien encore l'obligation de créer un couloir pour permettre à la police et aux secours d'intervenir en cas d'accident. Et puis toujours sur autoroute, c'est 100 km/h pour traquer une remorque ou une caravane au lieu des 80 actuels. Enfin en ville, au feu rouge, les vélos et les cyclomoteurs pourront tout de même tourner à droite. Le décès d'un ancien directeur général de la SSR, Antonio Riva, décédé la semaine dernière au Tessin à l'âge de 84 ans. Il avait dirigé la SSR de 1988 à 1996, succédant à Léo Schurman. Durant son mandat, il aura renforcé le rôle de cette société suisse de radiodiffusion et télévision sur la scène internationale, facilitant aussi l'accès à Eurosport, Euronews ou bien encore Arte. La météo avec un temps assez ensoleillé cet après-midi, malgré des passages de nuages élevés parfois denses. Quelques pluies sont attendues la nuit prochaine le long du Jura. Demain, de la pluie, plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et le plateau. Des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses en direction des Alpes avec une limite de la neige qui va s'abaisser vers 1500 mètres. Mercredi, retour du soleil, après toujours dissipation des stratus matinaux sur le plateau. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.